Saison 1, épisode 3. Voyageurs du temps, mythe ou réalité scientifique? Depuis toujours, l'homme rêve de voyager dans le temps. Qui n'a jamais imaginé remonter le cours de sa vie pour changer une décision ou bondir dans l'avenir pour découvrir ce que réserve le destin? Des légendes anciennes aux films de science-fiction comme Retour vers le futur ou Interstellar, l'idée fascine. Mais au-delà du rêve, la science moderne s'est-elle réellement penchée sur la possibilité de voyager dans le temps? Est-ce un fantasme impossible ou bien un horizon que la physique nous laisse entrevoir? La première révolution vient d'Einstein, avec sa théorie de la relativité restreinte en 1905, puis la relativité générale en 1915. Il bouleverse notre conception du temps. Le temps n'est pas une toile uniforme qui s'écoule partout de la même manière. Il est relatif, dépendant de la vitesse et de la gravité. Plus on se déplace vite, plus le temps ralentit pour l'observateur en mouvement. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Des expériences avec des horloges atomiques placées sur des avions ou des satellites l'ont confirmé. Le temps ne s'écoule pas au même rythme pour tous. Ce phénomène ouvre déjà une porte vers le voyage temporel. Si un astronaute partait en voyage spatial à une vitesse proche de celle de la lumière, il vieillirait beaucoup plus lentement que ses proches restés sur Terre. À son retour, il découvrirait que des décennies, voire des siècles, se sont écoulés pour les autres. Ce scénario est connu sous le nom de paradoxe des jumeaux. Dans ce sens, le voyage vers le futur n'est pas de la science-fiction. Il est possible en théorie et déjà démontré en miniature. La difficulté, évidemment, est technologique. Atteindre de telles vitesses demande une énergie colossale. Mais qu'en est-il du voyage vers le passé? C'est là que les choses se compliquent. Les équations d'Einstein admettent certaines solutions qui semblent autoriser des retours en arrière. Parmi elles, les courbes temporelles fermées, des trajectoires dans l'espace-temps qui ramènent un objet vers son propre passé. Le mathématicien Kurt Gödel a proposé en 1949 un univers en rotation où de telles boucles temporelles seraient impossibles. Mais cet univers n'a rien à voir avec le nôtre. D'autres scénarios reposent sur les trous de verre, ces tunnels hypothétiques reliant deux régions de l'espace-temps. Si l'on pouvait stabiliser un trou de verre et accélérer l'une de ses extrémités à grande vitesse, une différence de temps se créerait entre les deux bouches. Passer par le tunnel permettrait alors de voyager dans le passé ou dans le futur. Une idée séduisante, mais qui reste purement théorique. Aucune preuve de l'existence des trous de verre n'a jamais été observée. Le problème majeur du voyage dans le passé, ce sont les paradoxes. Imaginez qu'un voyageur remonte dans le temps et empêche ses grands-parents de se rencontrer. Ils ne naîtraient jamais et ne pourraient donc pas voyager dans le passé pour les empêcher. C'est le fameux paradoxe du grand-père. Pour contourner ce problème, certains physiciens ont proposé des solutions audacieuses. L'une d'elles est l'hypothèse des univers parallèles. Chaque action dans le passé crée une nouvelle branche temporelle. Si vous empêchez la rencontre de vos grands-parents, vous créez simplement un univers alternatif où vous n'existez pas. Mais cela ne détruit pas votre propre existence dans votre ligne de temps d'origine. Cette idée rejoint l'interprétation des mondes multiples en mécanique quantique. Selon cette théorie, chaque choix, chaque interaction quantique produit une bifurcation de la réalité. Dans ce cadre, voyager dans le passé reviendrait à basculer dans une autre branche, sans affecter la vôtre. Ainsi, les paradoxes disparaissent. Mais cette solution soulève une autre question vertigineuse. Si de tels univers existent, pourquoi n'avons-nous jamais observé de voyageurs du temps venant du futur? Certains chercheurs répondent à cela par le concept de censure cosmique. Les lois de la physique permettraient en théorie des voyages dans le passé, mais des mécanismes naturels les empêcheraient en pratique. Le physicien Stephen Hawking appelait cela la protection chronologique, une sorte de garde-fou de l'univers pour préserver la cohérence temporelle. Selon lui, les paradoxes sont si problématiques que les lois physiques doivent, d'une manière ou d'une autre, interdire le voyage vers le passé. Pourtant, l'idée continue d'inspirer des recherches sérieuses. En 2009, un groupe de scientifiques a mené une expérience sur des particules de lumière, des photons,
pour simuler des boucles temporelles. Le résultat suggérait que, même si l'on pouvait remonter le temps, les événements resteraient cohérents et empêcheraient les paradoxes. Une sorte d'autocorrection naturelle de la réalité. Mais cela reste au stade expérimental et très éloigné d'un vrai voyage temporel. La question des voyageurs du temps dans notre présent fascine aussi les amateurs de mystère. Certains affirment avoir vu des photos anciennes avec des intrus portant des objets modernes, comme des téléphones ou des lunettes de soleil. D'autres racontent des témoignages de disparitions inexpliquées, mais aucune preuve solide n'a jamais confirmé l'existence de visiteurs venus d'une autre époque. Le scepticisme scientifique reste dominant. Il est plus probable que ces histoires soient des coïncidences, des illusions ou des canulars. Au-delà de la science, le voyage dans le temps pose des questions philosophiques. Qu'est-ce que le temps, au fond? Est-il une ligne unique qui file inexorablement du passé vers le futur? Ou est-il une dimension comme l'espace, où tous les instants existeraient déjà, et où nous ne faisons que nous déplacer? Si la seconde option est vraie, alors le passé et le futur coexistent déjà avec le présent. Le voyage temporel serait alors un simple changement de position dans ce paysage figé. Dans ce cadre, certaines traditions spirituelles rejoignent étrangement la physique moderne. Le bouddhisme, par exemple, insiste sur l'illusion du temps linéaire. Pour les sages indiens, tout existe dans l'instant présent, et le passé comme le futur ne sont que des constructions mentales. De son côté, la physique quantique suggère que la réalité n'est pas aussi rigide qu'on le croit. Des expériences montrent que des choix présents peuvent influencer des résultats passés, comme si la causalité elle-même vacillait. Alors, les voyageurs du temps existeront-ils un jour? À ce stade, la science n'offre pas de réponse définitive. Le voyage vers le futur, grâce à la relativité, est théoriquement possible, mais techniquement hors de portée. Le voyage vers le passé demeure hautement spéculatif, entouré de paradoxes et de doutes. Peut-être est-il interdit par des lois encore inconnues. Peut-être est-il possible, mais dans des dimensions que nous n'avons pas encore explorées. Ce qui est certain, c'est que le temps lui-même n'est pas l'écoulement simple que nous percevons. Il est élastique, relatif, mystérieux. Et si l'humanité ne réussit jamais à construire une machine à voyager dans le temps, l'idée restera un miroir fascinant de nos désirs les plus profonds, changer notre passé ou découvrir notre avenir. Car derrière la science et les équations, ce rêve traduit une vérité universelle. Nous ne cessons de nous interroger sur notre place dans le grand théâtre du temps.